Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Raymond, tu es donc avec Marissa. Elle fait donc comme ça, vous venez de sang noble, si j'ose dire. De sang noble. Oui, ouais. Quels sont vos parents travaillent dans quoi? Apparemment, le sang noble nous rapproche. Attends, je sais pas. Alors, mes parents, c'est un peu compliqué. Je les ai pas vus depuis. Je crois qu'ils sont dans la recherche. La recherche? Ouais, la recherche. Je dirais la recherche. D'accord, donc un petit peu comme Célia finalement. Pas scientifique. Ah. C'est-à-dire la recherche littéraire, ça existe? Pour être tout à fait franc, j'ai aucune idée de ce que font mes parents. D'accord. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais juste que mon père est encore vivant. J'ai reçu un télégramme récemment. Ils font nécessairement quelque chose de... Enfin, parce que bon, la recherche, ça ne fait pas non plus gagner des milliers de cents. C'est vrai. Mais c'est aussi une question que je me pose. Mais sinon, toi, pardon, Ah, et du coup, elle commence à te parler de sa grande famille qui... c'est clairement... Elle est issue d'une famille riche anglaise, donc elle est riche depuis très longtemps. Et du coup, elle t'en parle, etc. de ce faste. Elle n'est pas... c'est pas... comme cette délicieuse Lady Margaret Jameson. Hein. Elle est beaucoup plus sympathique, oui. Mais elle a toujours ce petit... airs, ouais. Voilà, qui peuvent être assez agaçants. Et puis rapidement, eh bien, il y a Célia et sa sœur qui redescendent. Et donc, Célia, Raymond et tous les autres, vous passez et vous finissez un bon anniversaire. Et puis vient le moment de se dire au revoir. Hein. Donc, tu es sur le pas de la porte, Raymond, face à Célia. J'espère que tu as passé un bon moment. Je sais que tu connaissais pas forcément tout le monde, mais ça m'a fait plaisir que tu viennes quand même. Désolé d'avoir un peu gâché la surprise. C'est drôle comme Marissa a certaines attitudes qui me rappellent Lady Margaret Jameson. Et t'as vu dans le journal? Bon, après, elle a pas la même personnalité non plus. Non. Le journal de... Quel journal? J'ai lu dans les nouvelles que Lady Margaret Jameson est morte dans un incendie dans son hôtel particulier. Quand ça? Attends, je crois que j'ai... récemment. Attends, Raymond, parce que c'est elle qui avait... Je me retourne vers la porte et je la ferme derrière moi. Et je m'éloigne un petit peu pour parler à Raymond discrètement. Et je dis à Raymond, c'est elle qui avait acquis aux enchères la tête. Tu sais, ils avaient remis aux enchères les objets. C'est elle qui avait la tête. C'est elle qui avait la tête. Alors je dis pas que c'est lié, mais... Dans un incendie en plus. Enfin, l'autre incendie, on sait ce qu'il a causé. Bah oui. Et tu crois qu'on est... Je pense que c'est sans doute une coïncidence, mais qu'il faut garder ça à l'esprit. Je suis pas extrêmement convaincue par ce que je dis moi-même, mais j'essaye de rester scientifique sur la question. Je le sais parce que c'est... Enfin, j'ai eu des nouvelles des enchères, quoi, et c'est Debord Savin qui m'a dit qu'il n'avait pas gagné l'enchère, mais que c'était Lady Jameson, donc je pense que c'est une source relativement sûre. Et tu sais qui c'était pour la seconde enchère, si je comprends bien. Oui, comme on a rendu la tête, ils ont remis aux enchères la tête et les objets. On a acheté le pamphlet, mais je pense qu'ils ont remis les autres objets qu'ils n'avaient pas eu le temps de vendre à ce moment-là. Les autres ont sans doute dû assister à une deuxième vente et
c'est probablement là qu'elle a acheté la tête et... Ça serait intéressant de savoir qui était encore présent à cette seconde enchère. Oui. Elle avait dit qu'elle comptait utiliser cette tête pour rentrer en contact avec Aleister Crowley. Je pense pas... Après, elle m'aurait probablement rien révélé puisque on s'entendait pas particulièrement bien. Mais elle avait pas l'air particulièrement... Je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer. Tu sais quoi, Raymond, je sais pas. Je m'attendais pas à ça non plus. Enfin, ça m'a un petit peu retourné cette histoire. Mais c'est encore pire que je pensais du coup. C'est Attends, intéressant. t'es encore en contact avec Borsavin du coup? Oui. Tu pourrais peut-être savoir qui y avait là-bas, sur place. Je peux lui demander, oui, sûrement. Mais je pense que... On sait jamais, c'est histoire d'avoir plus d'infos. Eh bien, on fait quoi? On continue? On reste sur nos gardes? J'en sais rien. Oui. Ce qui m'intéresserait de savoir, plus que qui était aux enchères, c'est qui a cette tête maintenant qu'elle est morte. Quand même pas... Tu crois qu'il aurait pu survivre à l'incendie et à... Ah, je sais pas, je sais rien du tout. Je sais juste que... Imagine, il a survécu. Je préfère pas imaginer des choses. On va essayer de se renseigner, mais de là où on est, c'est difficile. Je pense qu'il faut essayer de... Écoute, j'ai essayé il y a quelques mois de rentrer en contact avec Jackson Elias sans succès. On peut peut-être réessayer. Je pense qu'il faut qu'il sache ça aussi. Il était quand même impliqué, alors peut-être pas lui écrire ça dans une lettre directement comme ça, mais il sera assez intelligent pour comprendre si on lui écrit à mots couverts de garder un œil sur la question. Comme quoi, la température grimpe. Bah, comme quoi la tête est dans la nature. Peut-être. C'est pas comme si on pouvait demander... aussi parce qu'il était... Ouais, le mieux c'est de... Tu veux lui envoyer toi ou moi? J'en sais rien. Je peux le faire? Oui, vas-y. Je peux le faire, lui dire que j'ai... Je sais pas s'il le recevra. Hein. La dernière missive que je lui ai envoyée a été retournée à l'envoyeur. Donc... Raymond, tu te rappelles qu'il avait dit que s'il est non joignable, vous pouvez contacter Prospero House à New York, qui est donc sa maison d'édition, et que il est en lien régulier, donc il finira toujours par avoir le courrier. Pas tout de suite, mais bon, ça reste mieux que de le perdre dans la nature. Je lui envoie ça, et je lui envoie un télégramme ou une lettre avec juste la date du journal et lequel journal. Comme ça, il lira par lui-même et découvrira par lui-même. Il lui manquera quand même pas mal d'informations, là. Avec des précisions comme quoi il faut être... Non, mais je pense une coupure de journal en disant elle nous aura bien pris la tête, je sais pas, tu vois. Ah, c'est bien ça. L'histoire que ce soit clair, mais juste pour lui. Après, je fais pas dans l'espionnage, hein, si t'as une meilleure idée... Ah bah moi non plus, enfin, la dernière fois que j'ai fait des enquêtes, il m'a clairement dit que j'étais mauvais, donc... Elias. Oui, j'entends. Donc bon. Du coup, vous vous séparez, et de toute façon, vous allez vous revoir bientôt pour organiser tout ce qu'il faut organiser. Adios. Buenos dias. Luca, nous sommes à la fin de l'automne 1923. Et tu es dans la rue, tu arrives au magasin et tu entends des cris qui viennent de l'intérieur du magasin. Je cours tout de suite. Tu arrives et donc tu vois ton grand-père au sol, clairement la jambe en très mauvais état, peut-être cassée. Et tu vois Rory à côté qui est pâle comme un linge. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rory, appelle une ambulance, fais quelque chose. Prends le téléphone là-bas. Mais qu'est-ce que je fais pour... C'est quoi le numéro? Et tu vois, c'est très confusé et tout. Au bout d'un moment, il arrive à obtenir les secours. En fait, il t'explique et en gros...
ton grand-père t'explique à demi-mot que, bah oui, en fait, Rory a mal... a un peu trop fait confiance à sa force et a mal soulevé un meuble qui est tombé, en fait, sur la jambe de ton grand-père, qui s'est brisé sur l'instant, hein. Mais ton grand-père essaye de calmer un peu les choses. Maintenant, toi, t'as tout de suite, tu vois, la colère qui te monte au nez. Putain, mais Rory, bordel de merde! Fais gaffe, tu vois pas qu'il est... Tu peux pas faire attention, il faut que tu fasses vraiment attention. Je veux dire, il peut vraiment... Enfin, un accident, ça arrive tout le temps. Je veux dire... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai voulu aider. Puis t'as ton grand-père fait, hé, Rory, t'as rien fait de mal, c'est pas grave. Non, mais ça aurait pu être pire, en fait. Oui, le meuble aurait pu tomber... Il aurait pu tomber sur ta tête, je sais pas. Oui, et alors Et alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, là? Et s'il était pas là, je me serais peut-être fait plus mal que ça, encore. Tu as pensé à ça? Non, mais t'aurais peut-être pas essayé de bouger le meuble tout seul si t'avais été tout seul, justement. Oh... On sait pas, hein. Oui, putain de merde. Non, mais faites attention, je sais pas, quoi. Et tu pouvais pas non plus lui dire de pas soulever le meuble. Enfin, merde, je peux pas vous laisser les deux sans que... Non, mais... Écoute, Lucas, tu peux pas tout contrôler. Non, mais c'est ça. Des fois, je vais me faire du mal. Plus on avance, plus je vais me faire du mal sans le vouloir. Et puis, non, petit Rory, il doit apprendre. Et il doit faire des erreurs. Bon, là, c'est sûr que c'est pas la meilleure erreur qu'on pouvait avoir. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est tout. Oh. Bon, viens. Attends 2 secondes. Aide-moi à m'asseoir. Ok, mais... Ça fait un bon de chien. Tu sais, il s'assoit et tout, et il y a Rory qui est toujours tout pâle et je vais chercher un peu du les larmes coup, aux yeux, tu sais, je bouscule l'épaule en passant, puis je vais chercher, tu sais, la fin de la bouteille de whisky. J'ai tiens, bois ça. Je sais pas si ça aide. Hein. Ah mais si, ça va te faire du bien. T'as eu ça où? C'est un cadeau. Un cadeau? On t'offre de l'alcool en cadeau. De l'alcool illégal et pas de la merde. En plus. Ça coûte combien cette bouteille-là? C'est un beau cadeau. T'as des bons amis. Qu'est-ce que tu me fais là? Je veux dire... Allez, enfin... Tu sais, il boit. Tu sais, au début, mais clairement, il boit pas pour pas avoir mal, il boit pour juste en profiter. Il fait tourner dans le verre et tout, il sent et tout. Et ça me rappelle. Tu sais, on parle du whisky, mais on parle pas assez du vin. Ici, forcément, voilà. Mais à l'époque, en Sicile, le vin, il avait un goût incroyable. Tu pouvais sentir qu'il avait vécu dans cette terre et c'était beau. Ça me manque presque autant que le vent chaud que je sentais quand j'étais là-bas. Et... il est quand même bon, va. Il finit d'un coup. Et t'as Rory qui est clairement en train de sangloter à côté. Dans la pièce à côté. Rory. Désolé, en vrai, j'ai pas fait exprès, je savais pas. J'ai essayé de soulever, mais le truc, c'est qu'il était bizarre. C'était pas que ça n'arrivait pas à le soulever, c'est que la forme était bizarre. En vrai, je suis désolé, monsieur Lucas. Non, mais c'est... Enfin, je veux dire... Je peux pas le perdre, mon grand-père. C'est... Tu vois ça, là, ce magasin, là, c'est lui tout seul. C'est lui qui m'a donné la vie que j'ai en ce moment. C'est lui qui m'a tout donné. C'est lui qui m'a permis de voyager, de rencontrer plus tard Célia, Ray, ton oncle, hein. Sur les docks, je l'aurais pas rencontré si... Et il fait, mais je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Et j'ai sûrement aussi, tu sais, là, j'avais peut-être un verre moi aussi, et puis tu sais, je lui donne le verre, et il dit... Voilà, je sais, j'ai tendance des fois à
m'emporter et tout, c'est... Tiens, prends ça. Du coup, il boit comme si c'était du soda, tu sais. Et il recrache immédiatement. Non, mais ça se sirote, c'est... Et il finit. Mais tu... Qu'est-ce que tu disais là à propos du... Qu'est-ce qu'il avait le meuble? Enfin, t'en as déjà soulevé des meubles, merde. Ouais, mais il avait... Enfin, en fait... Et du coup, il t'explique comme il avait une forme bizarre, en fait, il y a eu un mouvement, etc. Et tu le vois, et c'est pas un meuble si gros que ça, hein, c'est... Attends, mais merde, mais c'est le... Ah, c'est celui-là là-bas. Ouais. Ok, c'est celui que j'ai récupéré. Ok, si on te pose des questions, ce meuble, il est venu comme avec les autres, normalement. Hein. D'accord. Mais il est bizarre, il est plus lourd qu'il a l'air parce Mais que c'est comment juste ça, un... Attends, Mais non, mais c'est comment juste ça, il un est bizarre? Mais mets-toi de l'autre côté. Regarde, il est censé... Enfin, c'est juste un guéridon, c'est pas lourd, il y a Attends, rien, mais il y a que du bois. Mais Comment il pèse vachement plus lourd que ce qu'il a l'air. Attends, mais il y a un... Là, d'un coup, t'entends les secours qui arrivent, en fait, hein, tout simplement. attendez, j'arrive. Oui, écoutez, il s'est pris en fait un... Oui, venez, c'est là. Il s'est pris en fait un meuble. T'explique, etc. Il s'en occupe. Ton grand-père s'en tirera avec, pas grand-chose, honnêtement. Mais bon, à une période de convalescence qui pousse Rory à prendre un petit peu plus de travail et à Liam de venir aider hein, aussi de temps en temps. Donc ça se passe malgré tout et tu passes une fin d'année un petit peu plus éprouvante que tu n'avais prévu. Célia. Nous sommes en janvier 1924. Suite à un courrier de Nikolai Tchaikovsky, tu as accepté d'accueillir son neveu. Tu t'es renseigné un peu sur, d'ailleurs, hein, l'actualité d'Europe de l'Est pour être capable d'échanger un petit peu. Il s'appelle Alexander Vasiliev et du coup, il arrive bientôt. Tu es à la gare en train de l'attendre. Du coup, en allant à la gare, je me répète un peu dans ma tête parce que j'ai regardé comment on dit bonjour en russe et je me dis que plutôt que de rester toute seule à la maison, parce que ma sœur et Marissa sont parties du coup en Californie, ce sera bien d'avoir quelqu'un qui est là aussi. Je suis quand même beaucoup à la clinique, donc... Et puis... C'était pas une faveur que j'avais l'impression qu'il était sage de refuser, non plus. C'est vrai qu'il était dommage de finir avec une tête de cheval dans le lit. Étonnamment, j'aime plutôt bien le comte Tchaikovsky et ça m'offense pas particulièrement. Ces demandes et ces courriers qui sont franchement plutôt aimables. Ah oui. Et justement, le train arrive en sifflant dans la gare. Et tu attends un petit peu la personne qui va arriver et tu vois un homme approcher, clairement jeune, hein, tu sais qu'il a 21 ans. Il arrive et tu vois dans son regard qu'il te reconnaît, il a une valise et un sac, et il approche de toi et du coup il te fait un petit salut de la tête, un peu gêné, enfin tu vois il y a l'échange de regards, c'est bien vous, oui c'est ça, etc. Et puis donc il... Alexander, Zdrastie. Pardon Bienvenue. Ah oui, bonjour, oui. Zdrastie, je me disais que vous Que parleriez russe, sans doute. Ah ouais, non. Non, moi je... Eh ben c'est pas grave, bienvenue à Boston. D'accord, bah c'est vrai que... Ça fait loin, hein. Je viens de l'Idaho, moi. C'est vrai que... Et t'entends son accent qui vient clairement de l'Ouest. Et... Ah bah le climat, ça va vous changer, mais... C'est sûr. Ah là, c'est ça alors, les... Tu sais, il montre le paysage et tout, et il pense que c'est des gratte-ciel, mais clairement non. C'est ça, les gratte-ciel? On les voit, on voit New York, en fait, d'ici. Ah non, c'est Boston, c'est pas très haut. Mais, si... Après, New York n'est pas très loin, hein, vous aurez sans doute l'occasion
D'y aller d'ici, c'est plutôt facile. Et d'accord. La liaison. Et tu sais, il regarde, il va regarder parce qu'il y a une grande carte des trains et tout. Il fait ouais, on peut aller partout en fait depuis ici. Il fait ouais, on peut aller Partout. New York. On peut remonter dans le Maine, à Arkham. Il y a. On peut même aller. Oui, d'accord. Et il y a puis même après. Kingsport et tout ça, d'accord. Après, j'ai une voiture aussi, si jamais vous voulez faire un peu de tourisme, c'est possible. Ah bah Je suis oui, beaucoup à la clinique, mais le week-end, éventuellement. On peut peut-être se tutoyer, Enfin... Ah bah, pas de problème. Du coup, tu es le neveu de Nikolai Tchaikovsky ? C'est toi qui fronce ses sourcils et qui fait... ouais. Très bien. Eh bien, oui, c'est... Tonton Nikolai. Il est un peu gêné, tu vois. Je suis un peu gênée aussi, du coup. Parce que je me doute bien que... je sais pas exactement ce qu'il y a. Tu sais pas. Mais je me doute que c'est pas aussi simple. Tout à fait. Donc Et du coup, je dis, un homme tout à fait charmant, oui. Ah oui, ça me fait plaisir de lui rendre service, y a pas de souci. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.